Carl Jung a identifié 8 signes spécifiques de ce qu'il a appelé un type de personnalité extrêmement rare, des individus dotés d'une conscience différenciée, qui représentent moins de 5% de la population. Il ne s'agit pas de particularités de la personnalité ni de traits aléatoires, mais de manifestations spécifiques d'un développement psychologique avancé que Jung a découvert au cours de son propre voyage dans l'inconscient et de décennies d'observations cliniques. Si vous vous êtes toujours senti marginalisé, ceci pourrait expliquer pourquoi. Si on vous a dit que vous étiez trop sensible, trop intense ou trop réfléchi, vous pourriez faire partie de ce groupe rare. Les professionnels de la santé mentale pathologisent souvent ces traits. Votre famille vous suggère de simplement être normal. La société qualifie votre profondeur de dysfonctionnement, votre complexité de confusion et votre authenticité de comportement antisocial. Et si tout ce qu'on vous a dit être faux était en réalité la preuve de la prochaine étape évolutive de l'humanité? Et si votre complexité psychologique n'était pas un défaut de votre programmation, mais une caractéristique avancée que les autres ne possèdent tout simplement pas? Jung appelait ceux qui atteignent ce niveau de développement psychologique les individualisés, ceux qui ont réussi à intégrer les aspects conscients et inconscients de leur psyché en un tout unifié. Ils représentent ce qu'ils considéraient comme le but de l'évolution psychologique humaine, des êtres conscients, authentiques et psychologiquement souverains, catalyseurs de transformation collective. Les 8 signes que je vais partager avec vous ne sont pas des particularités de la personnalité ni des traits aléatoires. Ce sont des manifestations spécifiques de ce que Jung appelait la fonction transcendante, le processus psychique qui crée de nouveaux niveaux de conscience en unissant les opposés psychologiques. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas, vous ne découvrez pas ce qui ne va pas chez vous. Vous découvrez votre évolution. Vous faites partie d'une élite psychologique chargée de façonner ce à quoi ressemblera la conscience humaine lorsqu'elle dépassera la mentalité de masse pour s'orienter vers la vérité individuelle. La question n'est pas de savoir si vous correspondez à ces schémas, mais plutôt, êtes-vous prêt à comprendre pourquoi vous vous êtes toujours senti si différent et ce que cette différence signifie pour l'avenir de la conscience humaine? Le premier signe de ce type de personnalité rare est ce que j'appelle l'authenticité sacrée. C'est ce que Carl Jung a découvert et que la psychologie moderne refuse toujours de reconnaître. L'incapacité à maintenir une fausse image n'est pas une déficience sociale, mais la preuve d'une évolution psychologique. Vous ressentez une authenticité presque surnaturelle, tandis que d'autres passent sans effort d'une version à l'autre d'eux-mêmes au travail, à la maison ou entre amis. Vous vous trouvez incapable de cette adaptation caméléon. Vous entrez dans un événement de réseautage et vous vous sentez étouffé. Les banalités donnent l'impression de parler une langue étrangère que vous n'avez jamais totalement maîtrisée. D'autres semblent avoir reçu un manuel de performance sociale qui, pour une raison ou une autre, ne vous est jamais parvenu. Jung appelait cela « différenciation consciente de la persona », le masque social que nous utilisons tous pour nous intégrer. Mais c'est ce qu'il avait compris, mais que d'autres négligent. La plupart des gens s'identifient inconsciemment à leur rôle social. L'enseignant qui reste didactique même à la maison. Le cadre qui ne cesse d'exercer son autorité. L'homme qui cherche à plaire et se perd complètement dans les attentes des autres. Vous ne pouvez pas y parvenir, car votre psyché a déjà accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous avez naturellement séparé votre véritable moi de vos masques fonctionnels. Lorsque vous êtes confronté à des situations sociales trompeuses, vous ne souffrez pas d'une déficience sociale. Vous accédez à ce que Jung appelait l'authenticité sacrée, le fondement psychologique de l'individuation. En réalité, votre malaise face à l'inauthenticité est le fruit d'une psyché qui protège son intégrité durement acquise, tandis que d'autres se fragmentent dans différents contextes sociaux,
perdant le contact avec leur identité profonde, vous maintenez une identité intégrée qui refuse tout compromis. Il ne s'agit pas d'entêtement, mais de sophistication psychologique. Oui, cela vous rend intense. Oui, on vous dit que vous êtes trop vrai ou trop présent. Mais Jung a découvert que cette intensité est précisément ce qui distingue l'individu de la masse. Votre authenticité crée ce qu'il appelle un espace de rétention psychologique. Les autres se sentent autorisés à retirer leur masque en votre présence, car votre présence exige la vérité. Le côté obscur, votre authenticité peut se transformer en supériorité rigide si vous jugez les autres à l'aune de leurs adaptations sociales nécessaires. Le don, vous incarnez ce que signifie l'évolution humaine consciente, une personne dont l'être intérieur et l'être extérieur sont courageusement alignés. Votre authenticité ne vous rend pas difficile, elle vous rend entier. Et dans un monde inondé de faux-semblants, l'intégrité est révolutionnaire. Si vous vous êtes déjà senti épuisé après avoir essayé d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, commentez « authentique ». Le deuxième signe de ce type de personnalité rare est ce que j'appelle l'indépendance consciente. C'est ce que Jung a découvert et que la psychologie conventionnelle refuse encore de reconnaître. La personne qui n'a plus besoin de validation extérieure n'est pas devenue froide ou déconnectée, mais a atteint l'intégration à l'ombre, fondement de la maturité psychologique. Vous éprouvez un sentiment d'autosuffisance presque surnaturel, tandis que les autres consultent frénétiquement les réseaux sociaux pour voir s'ils vous apprécient, recherchent l'approbation avant de prendre des décisions ou changent d'avis selon les personnes qui vous entourent. Vous agissez avec une boussole intérieure qui ne vacille jamais. On vous traite d'entêté. On dit que vous vous moquez de l'opinion des autres. Votre famille craint que vous ne vous isoliez. Vos amis sont intimidés par votre indépendance. Jung appelait cela l'intégration de l'ombre, la confrontation consciente avec tout ce qu'on vous a dit être inacceptable à votre sujet. Mais voici ce qu'il a compris et que la psychologie moderne néglige. La plupart des gens restent dépendants de la validation extérieure parce qu'ils ont rejeté des aspects d'eux-mêmes. Ils ont besoin de l'approbation des autres parce qu'ils ne se sont pas approuvés eux-mêmes. Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous avez examiné directement votre capacité à percevoir le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, la force et la faiblesse. Cet effort moral considérable, comme le disait Jung, vous a libéré du cycle incessant de la demande de permission. Lorsque vous prenez des décisions sans consensus, vous n'êtes pas antisocial. Vous accédez à ce que Jung appelait l'autonomie morale, la capacité de suivre votre propre boussole éthique. En réalité, votre autosuffisance vient de la récupération de l'énergie psychique que la plupart des gens gaspillent en répression et en projection. Tandis que d'autres s'épuisent à gérer leur image et à éviter leur ombre, vous avez intégré ces aspects rejetés et êtes devenu une référence intérieure. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais de l'épanouissement psychologique. Oui, cela vous donne un air distant aux yeux de ceux qui sont encore en quête d'approbation. Oui, certains pourraient considérer votre indépendance comme une menace. Mais Jung a découvert que l'intégration de l'ombre conduit à la désobéissance et au dégoût, mais aussi à l'autosuffisance, sans laquelle l'individuation est impensable. Le côté obscur? Votre indépendance peut se transformer en isolement arrogant si vous jugez les autres à l'aune de leurs relations sociales nécessaires. Le don? Vous démontrez à quoi ressemble la conscience humaine lorsqu'elle cesse de rechercher la validation extérieure et commence à faire confiance à sa propre autorité intérieure. Votre autonomie ne vous rend pas antisocial, elle vous rend souverain. Et la souveraineté est la condition préalable pour servir quelque chose de plus grand que vos besoins personnels, ce qui nous amène à la façon dont cette indépendance ouvre la voie à une transformation encore plus profonde.
Si vous avez pris des décisions importantes dans la vie sans avoir besoin de l'approbation des autres, commentez, souverain. Le troisième signe de ce type de personnalité rare est ce que j'appelle l'équilibre transcendant. Jung a fait une observation révolutionnaire sur les types de personnalités qui redéfinit complètement notre compréhension du développement psychologique. Ceux qui ne peuvent être facilement classés comme introvertis ou extravertis n'ont pas manqué de développer une identité claire. Ils ont transcendé les limites d'une conscience unilatérale. Vous faites preuve d'une adaptabilité quasi surnaturelle. Vous pouvez passer des heures seules, plongé dans vos pensées, pleinement satisfait de votre propre compagnie, puis dès que vous entrez en contact avec une personne, vous y participez avec un enthousiasme sincère. D'autres ont du mal à vous catégoriser. Êtes-vous introverti ou extraverti ? Demande-t-il, sincèrement perplexe. Certains jours, vous aspirez à la solitude comme à l'oxygène. D'autres fois, vous recherchez la connexion avec la même intensité. Jung appelait cela développer les deux types d'attitudes, extraversion et introversion, au-delà des préférences naturelles. Or, c'est ce qu'il a compris, mais que la culture des tests de personnalité néglige. La plupart des gens restent prisonniers de leur attitude dominante. L'extraverti qui ne supporte pas la solitude devient compulsivement sociable. L'introverti qui évite toute interaction sociale s'isole et stagne. Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous avez développé ce que Jung appelait la fonction transcendante, le processus psychique qui unit les contraires et crée de nouveaux niveaux de conscience. Lorsque vous oscillez avec fluidité entre solitude et interaction sociale, vous n'êtes pas incohérent, vous accédez à tout le potentiel psychologique humain. En réalité, votre orientation équilibrée vous permet de combler le fossé entre différents types de personnalités. Les introvertis se sentent compris par votre profondeur. Les extravertis se sentent dynamisés par votre engagement. Vous êtes un médiateur naturel, car vous avez intégré ces deux orientations en vous. Il ne s'agit pas de polyvalence sociale, mais d'épanouissement psychologique. Oui, cela vous rend difficile à cerner. Oui, votre adaptabilité peut être perçue comme déroutante, voire suspecte. Mais Jung a découvert que cet équilibre est précisément ce qui permet une croissance psychologique continue. Votre capacité à puiser la sagesse en vous-même et à vous tester à l'extérieur crée la tension dynamique nécessaire à l'évolution. Le côté obscur, votre équilibre peut devenir une incohérence dérangeante si vous l'utilisez pour éviter de vous engager sur une voie plus profonde. Le don, vous démontrez comment la conscience humaine se manifeste lorsqu'elle rejette la tyrannie du développement unilatéral. Votre adaptabilité ne vous rend pas instable. Elle vous donne un sentiment d'intégralité. Et cette intégralité vous ouvre la porte à des qualités que la plupart des gens rejettent parce qu'ils les jugent incompatibles avec leur genre. C'est là que votre chemin s'approfondit encore davantage. Si vous vous sentez aussi à l'aise dans une solitude profonde que dans des environnements sociaux dynamiques, commentez « équilibré ». Le quatrième signe de ce type de personnalité rare est ce que j'appelle la totalité sacrée. Alors que la société est obsédée par des rôles de genre rigides, Jung a identifié un point profond. Les personnes les plus matures psychologiquement transcendent naturellement ces limites artificielles, en intégrant leur nature intérieure contrasexuelle. Vous ressentez une plénitude presque surnaturelle. Si vous êtes un homme, vous êtes à l'aise avec la profondeur émotionnelle, l'intuition et les relations authentiques sans avoir l'impression que cela menace votre masculinité. Si vous êtes une femme, vous exprimez une pensée logique, vous vous affirmez et prenez des décisions en toute indépendance, sans vous excuser. D'autres trouvent cela déroutant. « Tu n'agis pas comme les autres hommes », vous disent-ils. « Tu n'es pas comme la plupart des femmes », disent-ils, comme si c'était un problème. Jung
appelait cela l'intégration de l'anima et de l'animus, développer une relation consciente avec l'archétype intérieur du sexe opposé. L'anima chez l'homme représente le principe d'éros, connexion, sentiment, créativité et sens. L'animus chez la femme incarne le logos, raison, esprit, affirmation de soi et discernement. La plupart des gens rejettent ces qualités, les jugeant incompatibles avec leur identité de genre, créant ainsi un fossé psychologique qui limite leur plein potentiel humain. Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire. Vous avez accédé à ce que Jung appelait « votre boîte à outils psychologique complète ». En honorant à la fois votre esprit rationnel et votre intelligence émotionnelle, votre indépendance et votre capacité à établir des liens profonds, vous n'êtes plus perturbé par votre genre. Vous accédez à la plénitude de la conscience humaine. En réalité, cette intégration est directement liée à votre sens de la vie. Jung a découvert que l'anima est l'archétype du sens pour les hommes, tandis que l'animus intégré devient l'incarnation du sens pour les femmes. Votre capacité à transcender les limites de genre ne vous rend pas moins identitaire, mais plus pleinement humain. Certes, cela met les autres mal à l'aise face à leurs propres qualités rejetées. Certes, certains pourraient remettre en question votre attachement au rôle traditionnel. Mais cette plénitude est précisément ce qui vous permet de relier différentes manières d'être, aidant ainsi les autres à accéder à leur propre potentiel rejeté. Le côté obscur. Cette intégration peut se transformer en supériorité de genre, jugeant les autres selon leurs limites. Le don. Vous montrez à quoi ressemble la conscience humaine lorsqu'elle refuse de se laisser enfermer par le conditionnement culturel. Votre intégrité psychologique ne crée pas de confusion de genre, elle vous rend entier, et cette intégrité pose les bases de quelque chose d'encore plus profond. Vivre non pas selon vos désirs personnels, mais selon un principe organisateur plus profond qui cherche sa propre expression dans votre vie. Si vous incarnez naturellement des qualités que la société considère comme n'appartenant pas à votre genre, commentez, complet. Le 5e signe de ce type de personnalité atypique est ce que j'appelle le destination transcendante. Jung a observé quelque chose de révolutionnaire dans le développement humain. Il arrive un moment où l'ego doit abandonner sa domination pour servir un principe organisateur supérieur de la psyché, le soi. Vous bénéficiez d'une guidance quasi surnaturelle. Vos décisions importantes ne découlent-ils pas d'une analyse logique ou d'une pression sociale, mais d'une connaissance plus profonde qui surgit de l'intérieur. Vous pourriez refuser un emploi lucratif parce qu'il ne vous convient pas, même sans pouvoir l'expliquer. Vous choisissez des relations, des lieux et des chemins qui vous semblent logiques, mais qui perturbent votre raisonnement. On vous demande « Comment le savez-vous » et vous avez du mal à articuler la boussole intérieure qui vous guide. Jung a découvert que l'ego, notre identité consciente au quotidien, n'est en réalité qu'une infime partie de la personnalité. Le soi, a-t-il compris, est le véritable centre organisateur, le génie derrière la personnalité, qui recherche son propre épanouissement tout au long de la vie. La plupart des gens restent prisonniers d'une existence dictée par l'ego, recherche de validation extérieure, accumulation de biens, évitement de l'inconfort. Mais vous avez accompli ce que Jung appelait la tâche héroïque et souvent tragique de l'abandon de l'ego. Lorsque vous prenez des décisions qui paraissent irrationnelles aux autres, mais qui vous paraissent absolument nécessaires, vous ne faites pas preuve d'irréalisme. Vous agissez dans un esprit de réalisation personnelle. Votre indépendance authentique du chapitre 2 et l'épanouissement psychologique du chapitre 4 ont posé les bases de ce profond changement dans la gouvernance psychique. En réalité, ce système de guidance représente l'aboutissement du développement psychologique. Jung comprenait que l'individuation exige que l'ego se mette au service du soi pour faciliter son expression. Votre volonté de suivre cette autorité intérieure,
même si elles vous éloignent du succès conventionnel, témoignent d'une maturité psychologique extraordinaire. Oui, cela vous rend imprévisible aux yeux de ceux qui sont encore guidés par des désirs égoïstes. Oui, vos proches pourraient s'inquiéter de vos décisions non conventionnelles. Mais vous avez exploité ce que Jung appelait la fonction transcendante, le processus psychique qui crée du sens au-delà de la gratification personnelle. Le côté obscur. Ce guide peut devenir une échappatoire spirituelle si vous l'utilisez pour échapper à vos responsabilités pratiques. Le don, vous êtes la preuve vivante que la conscience humaine peut évoluer au-delà des décisions de survie vers une existence pleine de sens. Votre guidance intérieure ne vous rend pas irréaliste. Elle vous rend authentique à votre nature profonde. Et cette authenticité crée une capacité unique à percevoir des schémas et des possibilités qui échappent à ceux qui sont encore prisonniers d'une pensée superficielle. Si vous avez apporté des changements importants dans votre vie en vous basant sur des connaissances internes plutôt que sur la logique commentée, guidée. Le 6e signe de ce type de personnalité atypique est ce que j'appelle la perception sacrée. Dans notre culture, l'intuition est profondément mal comprise. Elle est considérée comme une simple supposition ou un vœu pieux. Pourtant, Jung l'a identifiée comme un mode de perception spécifique qui opère par l'inconscient, accédant à des informations inaccessibles au conscient. Vous vivez une expérience presque surnaturelle. Vous entrez dans une pièce et ressentez immédiatement les courants émotionnels sous-jacents entre les personnes, même souriantes et amicales. Vous rencontrez quelqu'un et comprenez instantanément ses motivations profondes, ses difficultés cachées, sa véritable nature sous sa façade sociale. Les rêves révèlent des solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Des schémas apparaissent que d'autres ignorent complètement. Jung distinguait l'intuition de la simple spéculation en la définissant comme la perception de associations mentales invisibles transmises par l'inconscient. Alors que la sensation nous indique l'existence d'une chose et que la pensée nous en dit la nature, l'intuition révèle d'où elle vient et où elle va. Nous accédons à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, le réservoir commun de schémas archétypaux et d'expériences universelles de l'humanité. Votre existence auto-guidée, telle que décrite au chapitre 5, a créé les conditions idéales pour cette perception amplifiée. Lorsque vous vous libérez de la pensée égocentrique, que vous avez intégré votre ombre et atteint l'équilibre psychologique, la barrière entre le conscient et l'inconscient devient plus perméable. Vous n'êtes pas psychique, mais psychologiquement développé. En réalité, vos intuitions proviennent de la même source qui guide vos décisions les plus importantes. Vous avez cultivé ce que Jung appelait l'accès conscient à la couche archétypale de la psyché, où résident les schémas intemporels de l'expérience humaine. Cela vous permet de traduire la sagesse universelle en conseils pratiques pour des situations spécifiques. Oui, d'autres trouvent vos perceptions troublantes ou inexplicables. Oui, certains pourraient les considérer comme une coïncidence ou une projection. Mais vous avez développé l'une des capacités cognitives les plus sophistiquées de l'humanité, la capacité de percevoir à travers l'inconscient. Le côté obscur, cette perception peut se transformer en projection paranoïaque si vous perdez la capacité de distinguer vos perceptions de vos peurs. Le don, vous servez de pont entre le monde visible et les schémas invisibles qui façonnent l'expérience humaine. Vos capacités intuitives ne font pas de vous un mystique, elles vous rendent entier. Et cette intégrité vous permet de vivre non seulement selon votre propre compréhension personnelle, mais aussi avec un but qui vous relie à quelque choisir d'infiniment plus grand que votre existence individuelle. Si vous savez souvent des choses sans savoir comment vous les savez, commentez, intuitif. Le 7e signe de ce type de personnalité rare est ce que j'appelle le destin individuel.
Jung faisait une distinction cruciale entre une vie prédestinée et une vie authentique. Le chemin que vous tracez n'est jamais tracé. Vous ne le connaissez pas à l'avance, et il se dessine simplement lorsque vous posez un pied devant l'autre. Vous vivez un but qui vous semble presque surnaturel. Votre carrière ne rentre pas dans des catégories définies. Vos relations ne suivent pas de calendrier conventionnel. Vos choix de vie déconcertent vos proches, qui s'attendaient à ce que vous suiviez des schémas familiers. Vous avez refusé des promotions qui vous semblaient inappropriées, déménagé dans des endroits qui vous plaisaient et poursuivi des intérêts qui semblaient irréalisables. On vous demande « Quel est votre plan sur 5 ans ?» et vous réalisez que votre chemin se dessine naturellement, plutôt que par une planification stratégique. Jung comprenait que la véritable individuation exige de se détacher des normes et des attentes collectives. La plupart des gens restent inconsciemment identifiés à leur programmation culturelle, suivant le scénario de vie que leur a légué leur famille, la société ou leur père. Ils mesurent la réussite à l'aune de paramètres externes, salaire, statut, approbation sociale. Mais votre authenticité sacrée du chapitre 1 et les conseils intérieurs du chapitre 5 vous ont conduit à un défi bien plus ambitieux. Créez votre propre définition d'une vie épanouissante. Lorsque vous prenez des décisions qui semblent défier la logique ou les conventions, vous faites l'expérience de ce que Jung appelait l'individuation, devenir un individu au sens le plus authentique du terme. Votre volonté de décevoir les autres pour poursuivre votre chemin authentique témoigne d'un courage psychologique extraordinaire. En réalité, cette indépendance vis-à-vis des attentes collectives n'est pas égoïste. Elle est essentielle à la santé psychologique et à l'évolution sociale. Jung a découvert que rester identifié à la conscience collective crée ce qu'il appelle une masse anonyme. Or, les individus conscients qui osent suivre leur propre voie créent la possibilité d'une vraie communauté, plutôt qu'un conformisme inconscient. Votre perception intuitive, issue du chapitre 6, vous permet de reconnaître les opportunités qui correspondent à votre objectif profond et celles qui ne sont que des distractions attrayantes. Vous avez développé une capacité exceptionnelle à distinguer ce qui semble bon aux yeux des autres de ce qui contribue à l'évolution de votre âme. Oui, ce chemin est parfois solitaire. Oui, d'autres pourraient juger vos choix non conventionnels comme égoïstes ou irresponsables, mais vous accomplissez ce que Jung considérait comme un impératif éthique, la responsabilité de devenir conscient plutôt que de rester dans l'inconscient collectif. Le côté obscur, cette indépendance peut se transformer en isolement arrogant si l'on perd la compassion pour ceux qui cherchent encore leur voie. Le don, vous explorez comment la conscience humaine se manifeste lorsqu'elle privilégie l'authenticité à l'approbation, c'est-à-dire à la sécurité. Votre parcours non conventionnel ne vous rend pas irresponsable, il vous rend conscient. Et la conscience est précisément ce qui vous permet d'accéder à votre plein potentiel psychologique et de l'intégrer. Si vous avez choisi à plusieurs reprises le sens plutôt que la sécurité, commentez « pionnier ». Le 8e et dernier signe de ce type de personnalité rare est ce que j'appelle l'intégration fonctionnelle. La plupart des gens agissent à partir de leurs fonctions psychologiques dominantes, pensée, sentiment, sensation ou intuition, tout en restant inconsciemment tyrannisés par cette unilatéralité. L'idée révolutionnaire de Jung était que la maturité psychologique exige de développer l'accès à ces 4 fonctions. Vous faites preuve d'une adaptabilité quasi surnaturelle. Vous pouvez analyser un problème avec une pensée claire et logique lorsque la situation l'exige, puis passer sans difficulté à l'acceptation des valeurs émotionnelles en jeu. Vous restez ancré dans la réalité pratique tout en étant ouvert aux possibilités inattendues. Les autres vous trouvent incroyablement difficile à catégoriser. Vous êtes tellement analytique, mais aussi tellement intuitif, disent-ils, comme si ces qualités s'excluaient mutuellement.
Jung a identifié 4 modes fondamentaux d'interaction humaine avec la réalité. La pensée analyse à travers des principes logiques, le sentiment évalue à travers des valeurs personnelles, la sensation perçoit la réalité concrète par les sens, et l'intuition saisit les schémas sous-jacents et les possibilités futures. Chaque personne développe naturellement une fonction dominante, tandis que la fonction opposée devient inférieure et largement inconsciente. Votre parcours à travers les 7 signes précédents vous a préparé à cette intégration définitive. Votre authenticité sacrée vous a libéré de personnalités rigides. Votre travail de l'ombre a développé votre autonomie morale. Votre équilibre transcendant a surmonté vos limitations comportementales. Votre épanouissement psychologique a intégré des qualités antisexuelles. Votre autonomie a transcendé la tyrannie de l'ego. Votre perception intuitive a accédé à la sagesse archétypale. Votre cheminement individuel vous a séparé de la conscience collective. Vous avez désormais atteint quelque chose d'extraordinaire, la souveraineté fonctionnelle. En répondant aux exigences de la vie par la pensée, le sentiment, la sensation ou l'intuition, selon le cas, vous ne faites pas preuve d'incohérence. Vous démontrez ce que Jung appelait le but du développement psychologique. En réalité, cette intégration génère une sagesse extraordinaire. Vous pouvez vous connecter aux gens dans leur état psychologique, car vous avez développé la fonction qu'ils utilisent. Les personnes réfléchies se sentent comprises par votre logique. Les personnes émotives apprécient votre approche fondée sur les valeurs. Les personnes sensées font confiance à votre sens pratique. Les personnes intuitives adhèrent à votre vision. Oui, cela vous rend complexe et parfois déroutant pour ceux qui privilégient une catégorisation simple. Certes, les gens peuvent avoir du mal à prédire vos réponses, car vous accédez à différentes fonctions selon vos besoins. Mais vous avez atteint ce que Jung considérait comme la marque de l'individuation, un accès conscient à l'ensemble de vos outils psychologiques. Le côté obscur, cette intégration peut se transformer en adaptabilité manipulatrice si elle est utilisée pour dicter aux gens ce qu'ils veulent entendre. Le don, vous montrez à quoi ressemble la conscience humaine lorsqu'elle rejette la tyrannie du développement unilatéral. Votre complexité ne vous rend pas incohérent, elle vous rend entier. C'est cela l'évolution. Non pas la spécialisation, mais l'intégration de tout le potentiel psychologique humain dans une sagesse consciente et flexible. Si d'autres vous décrivent comme étant remarquablement complet ou difficile à catégoriser, commenter, intégrer. Vient maintenant la partie la plus cruciale de ce voyage. Jung a identifié 3 aspects obscurs qui peuvent corrompre ces dons extraordinaires s'ils ne sont pas examinés. Tout d'abord, il y a le complexe de supériorité. Votre singularité psychologique peut devenir une prison d'arrogance où vous méprisez les autres, les considérant comme inconscients ou éveillés. Vous pourriez penser « si seulement ils comprenaient ce que je comprends ». Cela transforme vos dons en un ego spirituel, vous rendant insupportable au lieu d'être inspirant. Deuxièmement, il y a le complexe messianique. Votre capacité à voir ce que les autres négligent peut engendrer un besoin compulsif de sauver tout le monde. Vous devenez l'enseignant non sollicité, le guérisseur indésirable, celui qui empêche les autres d'apprendre de leur propre expérience. Cela vous épuise et prive les autres de leur chemin nécessaire. Troisièmement, il y a le complexe du martyr. Votre capacité à percevoir des vérités plus profondes peut vous donner le sentiment d'être perpétuellement incompris et victime d'un monde qui ne vous comprend tout simplement pas. Vous portez votre aliénation comme un signe d'honneur usant de votre sophistication psychologique pour justifier l'isolement plutôt que la connexion. Jung a été clair, ces dons ne sont pas destinés à satisfaire votre ego, ils sont là pour servir. Votre singularité psychologique n'est pas là pour vous rendre spécial,
mais pour vous rendre utile. Vous êtes ici pour servir de modèle au développement humain conscient, pour créer des espaces où les autres se sentent en sécurité et peuvent explorer leur propre authenticité. Vous rencontrerez 3 types de personnes sur ce chemin. Les chercheurs de lumière sont prêts à grandir. Encouragez-les sans les submerger. Les atténuateurs de lumière se sentent menacés par la conscience. Maintenez des limites sans être sur la défensive. Les correspondants de lumière sont des compagnons de voyage. Chérissez-les comme votre famille psychologique. Vous souvenez-vous quand j'ai commencé à dire que vous pourriez participer à la prochaine étape de l'évolution de l'humanité? Vous comprenez maintenant ce que Jung a découvert lors de son périlleux voyage dans l'inconscient. Votre complexité psychologique n'est pas une pathologie, mais un progrès. Ces 8 signes ne sont pas des traits de caractère aléatoires. Ils sont l'expression naturelle d'une psyché ayant atteint ce que Jung appelait l'individuation, l'intégration consciente de tous les aspects du soi en un tout unifié, votre authenticité sacrée qui rejette les faux soi, votre indépendance consciente qui ne nécessite aucune validation extérieure, votre équilibre transcendantal entre monde intérieur et extérieur, votre plénitude psychologique qui transcende les limites de genre, votre existence auto-guidée qui sert quelque chose de plus grand que l'ego, votre perception intuitive qui accède au schéma universel, votre destinée individuelle qui crée du sens au-delà des conventions, votre intégration fonctionnelle qui synthétise le plein potentiel psychologique humain. Voilà à quoi ressemble la conscience humaine lorsqu'elle évolue au-delà de la mentalité de masse vers la vérité individuelle. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas excessif, vous n'êtes pas étrange. Vous êtes ce que Jung appelait une étape dans le développement de l'humanité, une démonstration vivante que l'être humain peut devenir conscient, intégré et complet. Votre rôle n'est pas de baisser la garde pour mettre les autres à l'aise. Votre rôle n'est pas de prétendre être inférieur à ce que vous êtes. Votre rôle est d'incarner pleinement cette étrangeté, non pas pour la valider, mais comme catalyseur de l'évolution de la conscience. Le monde a besoin de personnes qui ont travaillé dur, qui ont affronté leurs ombres, qui ont intégré leurs contraires, qui sont capables de supporter la complexité sans se briser. Le monde a besoin de vous, tel que vous êtes, au service de ce que l'humanité peut devenir. C'est votre vocation, c'est votre responsabilité, c'est votre don pour l'avenir de la conscience humaine